Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 24e dimanche du temps ordinaire, la part de l'Évangile nous prépare sérieusement à méditer sur le pardon. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère ou ma sœur commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Mais voyez, Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pierre réfléchit au pardon. Pardonner jusqu'à 7 fois n'était pas si mal, vous comprenez? Pierre se montre généreux. Jésus, lui, multipliant le chiffre de Pierre par 10 et par 7, rend ces chiffres illimités. Jésus répond correctement à Pierre pour dire, « Il faut pardonner sans limite. » Le pardon ne peut pas être restreint par aucune limite. Il faut pardonner, pardonner et pardonner. Bien-aimés dans le Christ, nous savons que le premier mouvement de celui qui a subi un tort est le plus souvent de se venger. La vengeance. La vengeance qui caractérise nos cœurs. La vengeance qui caractérise notre monde. La vengeance qui nous terrasse, mes frères et sœurs. Faisons attention. Jésus reprend la fidélité de Dieu. Comme le dit le prophète Isaïe, un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche. Avec tendresse, je vais te rassembler. Va rassembler son peuple. Bien-aimé dans le Christ, c'est avec joie, c'est avec amitié, amitié sans fin, que Dieu manifeste toujours sa tendresse, et il nous rachète. Les psaumes 102 d'aujourd'hui, de ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous le rappellent clairement que Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère. En d'autres termes, il nous pardonne toujours en nous donnant le temps qu'il faut. Jésus va justement, dans cette façon de voir des pierres, Jésus va profiter pour donner une parabole, donner une leçon pour ranimer la foi, pour réconforter ses disciples, pour nous réconforter aujourd'hui, pour nous préparer à entrer dans la dynamique de la miséricorde de Dieu. Il donne justement la parabole. La parabole qui stipule qu'un monsieur était gérant, mais finalement, il avait beaucoup d'aides. Il devait rendre compte. Et ça, il se rend vraiment dans une situation difficile et il sait qu'on va le foutre à la porte. Il supplie le maître. Le maître saisi de compassion, le laissa partir et lui remit sa dette. Mais ce serviteur, en sortant, trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Le texte nous dit, il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Et l'autre compagnon tomba à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi, et je vais te rembourser. Je te rembourserai mon frère. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Bien chers frères et sœurs, pourquoi nous sommes si méchants, mais chaque matin nous allons à l'église? Pourquoi nous sommes si méchants? Sur notre bouche, nous chantons les chants de Dieu. Pourquoi nous sommes si méchants, mais nous voulons que les autres nous pardonnent? Pourquoi nous sommes si intransigeants, mais nous voulons l'indulgence, la patience des autres? Bien chers frères et sœurs, cette page de l'évangile d'aujourd'hui nous aide clairement à nous dilater dans la méditation de la miséricorde, à saisir le principe de l'amour qui est au cœur de la non-violence. Notre lutte sur la dignité humaine nous pousse justement à redécouvrir que l'amour est au cœur de tout. Nous ne pouvons pas nous livrer à la haine, nous livrer à la violence, nous livrer aux injures inutiles, aux insultes, recourir aux représailles. Non. Intensifier la haine. Non. Bien chers frères et sœurs, sur le chemin de la vie, il convient d'être suffisamment sensé et doté d'un sens moral suffisant pour briser la chaîne de la haine, la chaîne de la violence, la chaîne de la vengeance. Cela peut uniquement se faire en plaçant l'éthique de l'amour au cœur de notre vie. Voilà. Nous avons sérieusement, chers frères et sœurs, besoin de placer l'éthique de l'amour au cœur de notre vie. Sans cela, il est inutile de hurler, de chanter dans tous les coins de rue, comme nous le voyons dans beaucoup de villes africaines. Les gens chantent Alléluia, les gens chantent Hosanna, les gens chantent le roi des rois.
mais leurs cœurs sont remplis de chagrin et de vengeance et ils ne veulent pas pardonner. Bien chers frères et sœurs, Dieu est toujours nouveau. Il est toujours nouveau là comme un beau matin frais et pur. Et c'est ainsi que nous le retrouvons après la nuit et l'orage du péché. Les trésors de pardon de Dieu sont sans limite, chers frères et sœurs. Et donc nous sommes conviés à exprimer notre pardon et à recevoir le pardon. Jonah Kaspar, l'avatar, un auteur, il dit ceci: celui qui n'a pas pardonné à son ennemi n'a pas encore goûté au plus grand plaisir de la vie. Voilà. Plusieurs frères et sœurs, eux, face aux offenses, choisissent de pardonner. Très bien. Ce faisant, ils réjouissent le cœur du Père Céleste qui veut que tous pardonnent comme lui, même face à des situations humainement impossibles. Dieu nous invite à pardonner même en face des situations impossibles, parce que le pardon est au-delà de tout. Le pardon est au-delà de tout. Bien chers frères et sœurs, nous devons comprendre que le pardon est même au-delà de la justice. Nous savons bien que la justice réclame la réparation. La justice réclame la peine. La justice réclame le châtiment. Mais alors, si la justice pardonnait, elle serait fondamentalement injuste parce qu'elle cautionnerait l'impunité. Sachons que le pardon est le contraire de la sanction. Voilà. Le pardon est un don sans contrepartie. Voyez, c'est là où le maître nous invite à pardonner même à des situations humainement impossibles. Pourquoi? Parce que le pardon est un don sans contrepartie. Voilà pourquoi, dans le Notre Père, la prière du Notre Père que nous récitons, que nous prions au quotidien, nous dit ceci: et remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous récitons cette prière. Nous prions cela au quotidien. Nous nous rappelons la grandeur de Dieu. Nous nous rappelons ce grand amour de Dieu qui nous pardonne au quotidien. Ainsi, comptant sur sa grâce, nous devons nous aussi pardonner. Si nous recherchons nos propres forces, ça veut dire que vouloir rechercher notre intelligence, nos forces physiques, ainsi de suite pour pardonner, parfois nous sommes incapables. Mais comptant sur la volonté de Dieu, sur la grâce de Dieu, nous serons toujours prêts à offrir et à recevoir le pardon. Cela nous fait entrer dans la ligne où cela nous fait goûter la vie. Cela nous fait entrer sur le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est le chemin de Dieu. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'amour au cœur de la non-violence. Le chemin de la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ lui-même qui pardonne sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le chemin que nous devons emprunter dans notre existence et dans notre vie, afin que nous puissions être capables d'offrir le pardon au quotidien. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.